Allez, Twitter, nous récupérons vos messages sur le compte Twitter de la Banque des Territoires et les collaborateurs de la Banque des Territoires y répondent aux côtés d'Hakim Lalou. Ce message, plan logement 2, le 3 is coming. Vous nous faites une trilogie du plan logement. Les bailleurs sociaux ont besoin d'accompagnement depuis la loi Elan et RLS. Quelles sont les mesures du plan logement 2? Concrètement, pas de trilogie en préparation dans la mesure où les plans logement 1 et 2 visaient à répondre à un certain nombre de caps stratégiques et notamment axe numéro 1, c'est apporter de la visibilité au secteur sur 4-5 ans dans le cadre de sa réforme actuelle. Donc pas de plan supplémentaire actuellement bien évidemment en préparation. C'est également soutenir l'investissement du secteur dans le cadre de son engagement dans le cadre du pacte productif en matière de construction et de rénovation. C'est également apporter une palette large d'offres qui viennent répondre à leurs besoins dans les territoires et pour répondre à leurs objectifs en matière de prêts, de fonds propres, de quasi-fonds propres, d'offres de conseils ou d'offres de services via notre opérateur. Et c'est enfin, et je pense que c'est important comme élément stratégique, c'est d'assurer et d'assumer notre rôle qui est spécifique dans le cadre du secteur du logement social puisqu'on assure un rôle systémique. Alors concrètement, le plan logement numéro 2, c'est quoi? Ça vise à répondre à deux axes principaux. Un, apporter et répondre aux besoins de fonds propres, de quasi-fonds propres du secteur. D'une part, avec la souscription à 800 millions d'euros de titres participatifs au cours des prochaines années et d'autre part, en redéployant les prêts de haut de bilan de première et deuxième génération pour répondre aux besoins des bailleurs. Et puis un deuxième axe qui est de soutenir leurs investissements avec notamment l'augmentation de l'enveloppe d'éco-prêt qui passe de 3 à 4 milliards, donc quand même plus 1 milliard. La mise en place d'une enveloppe supplémentaire de 4 milliards d'euros à taux fixe pour répondre aux besoins des bailleurs pour la construction et la rénovation. Des remises d'intérêt commercial de 50 millions d'euros sur 2020 à 2022, donc 150 millions d'euros. Et pour ne citer qu'un dernier exemple, la mise en place de l'octofoncier, donc un prêt à 80 ans sur le foncier pour répondre aux besoins des bailleurs. C'est clair, merci beaucoup Hakim.